3 grandes scientifiques femmes oubliées. Des scientifiques ayant contribué de façon majeure à l'avancée des connaissances et effectué des découvertes capitales qui ont conduit à des innovations fondamentales dans différents domaines sont aujourd'hui oubliées de tous, en grande partie car elles étaient des femmes. En voici 3 parmi tant d'autres à qui il faut rendre hommage car la reconnaissance du public n'a pas été à la hauteur de leur réalisation. Commençons par la physicienne Lise Meitner, née en 1878. En 1944, le scientifique allemand Otto Hahn reçut le prix Nobel de chimie, car il avait découvert la fission nucléaire. Mais ce que l'histoire n'a pas retenu, c'est que c'est Lise Meitner qui était à l'origine de cette étude. Et pas seulement, elle travailla en effet avec Otto Hahn pendant 3 décennies. Juive, en 1938, elle quitta l'Institut de chimie Kaiser Wilhelm de Berlin pour déménager en Suède. L'élément chimique médénérium fut tout de même nommé en son honneur. Ensuite, il faut rendre hommage à l'embryologue Hilde Mangold, née en 1898. Là encore, c'est l'embryologue allemand Hans Spemann, un homme donc, qui reçut en 1935 un prix Nobel de médecine pour la découverte de l'effet organisateur dans le développement des embryons. Certes, il cita dans son discours le nom de son étudiante, Hilde Mangold, mais le monde aurait dû reconnaître de façon plus explicite l'importance de ses travaux et son influence sur les travaux de Spemann. En effet, c'est sur la thèse de Mangold que repose la base de ses travaux. En 1920, elle parvint à transplanter un morceau de tissu embryonnaire d'une espèce sur une autre, obtenant la formation de jumeaux siamois génétiquement différents. Elle prouva ainsi que l'embryon avait une section de cellules responsable du développement du système nerveux central et de la colonne vertébrale. On termine avec l'anesthésiste Virginia Apgar, née en 1909. En 1952, elle mit au point son propre système pour évaluer l'état de santé d'un nourrisson dès la naissance. Avant qu'elle ne propose sa solution, aucun moyen n'existait pour se prononcer sur l'état du bébé. Son apport fut donc essentiel. De nos jours, le score d'Apgar en tant qu'évaluation de la vitalité du nouveau-né au moment de sa naissance est utilisé partout dans le monde. Et le résultat est annoncé au pédiatre comme un élément aussi important que la taille et le poids du bébé. La note globale est calculée suite à l'évaluation de 5 éléments spécifiques que sont le rythme cardiaque, la respiration, le tonus, la couleur de la peau et la réactivité.